se sont écoulés, mais me voici de retour. Tout s'est déroulé en parfaite conformité avec mes plans, à l'exception d'un léger problème. En raison d'une petite erreur technique de mon sous-fifre Mustapha, le processus de décongélation a entraîné certaines complications. Mes plans étaient en tout point parfaits. Regardez ce que vous avez fait à Mr. Bicklesworth. Docteur d'Enfer, personne n'aurait été en mesure de prévoir les fâcheuses complications résultant de la réanimation d'un... Silence! Que cela puisse vous rappeler à tous que dans cette organisation, l'échec a des conséquences fâcheuses. Messieurs, je crois qu'il serait temps que nous parlions affaires. Nous avons un ordre du jour très chargé. Quelqu'un, je suis toujours vivant, mais je suis très gravement brûlé. Mon absence a été longue, alors commençons par faire un tour de table. Hé là-haut, écoutez-moi. Vous pourriez appeler une ambulance? Je souffre énormément. D'accord. Je vous ai appelé afin que nous formions une véritable... Excusez-moi. Il est en bas, oui. Il est mort? Non, pas encore. Brûlé. Il se plaint. Bien, je prends un flingue et je m'en occupe. S'il vous plaît. Je le bute? Bien sûr. Si quelqu'un peut ouvrir l'écoutille, je suis sûr de pouvoir sortir. Vous savez, c'est moi qui l'ai conçu, alors... Oh bien, parfait, vous l'avez trouvé. Écoutez, je suis gravement brûlé. Si vous pouviez m'aider à... Vous m'avez tiré dessus. Bien, poursuivons. Maintenant, j'ai une balle dans le bras. Mais pourquoi c'est... Bien. Si vous le permettez, je vais faire les présentations. Frau Farbissina, fondatrice de l'aile militante de l'armée du salut. Osvaldo Biglat, ex-lutteur coréen, exécuteur des basses œuvres sans égal. Monsieur Biglat, faites une démonstration à ces messieurs. Patty O'Maboul, expert irlandais, sa particularité, superstitieux comme personne, il n'abandonne jamais le lieu d'un crime sans laisser un souvenir de son bracelet porte-bonheur sur ses victimes. À Scotland Yard, on rêve de saisir un jour une telle pièce à conviction. Ouais, ces sales flics qui m'auront pas tant que j'ai mon porte-bonheur. Quoi? Pourquoi ça fait rigoler tout le monde quand je dis ça? C'est vrai, ils m'auront pas tant que j'ai mon porte-bonheur. Quoi? C'est une publicité. Vous devez connaître. On vend des bijoux porte-bonheur. Des femmes courent après un monsieur qui les vend en criant « Moi, 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 j'en veux. Je veux un porte-bonheur. » Et le monsieur finit par donner un bijou à toutes les femmes en disant « Moi, elles ne m'auront pas. Elles ont leurs bijoux. Elles sont contentes et lui aussi. C'est drôle. » Et pour finir, je vous présente le numéro 2 de mon cabinet qui se nomme... Numéro 2. Depuis 30 ans, numéro 2 dirige Virtucon, la façade légale de mon infernal empire. Docteur d'Enfer, au cours des 30 dernières années, Virtucon a connu un développement vertigineux. Il y a 15 ans environ, nous avons renoncé aux produits chimiques au profit de la communication. Nous possédons des chaînes de télévision câblées dans 38 États. Nous avons une aciérie à Cleveland, une compagnie de transport maritime au Texas, des raffineries à Seattle, et notre usine de Chicago produit les maquettes de nos diverses usines. Je vois que c'est très organisé. Gentlemen, j'ai conçu un plan. Et c'est un bon plan. Cela s'appelle chantage. La famille royale britannique est l'une des plus grandes fortunes du monde. Exigeons donc le versement, mais alors d'une somme exorbitante en menaçant de révéler que le prince Charles a eu une aventure extra-conjugale et pour sauver son trône, il se verrait contraint au divorce. Le prince Charles a déjà eu une aventure. Il l'a avoué et le divorce a été prononcé. Bien, d'accord, mais messieurs, il faut me dire ces détails. Je suis resté congelé pendant 30 ans dans la glace. On peut venir à mon secours, peut-être.
C'est moi le patron. J'ai droit à l'info. Eh bien, ça ne fait rien. Voici mon deuxième plan. Pendant les années 60, j'avais mis au point une ingénieuse machine reposant sur l'utilisation d'un rayon lumineux appelé rayon laser. En utilisant ces lasers, on perce la couche protectrice qui entoure la Terre et qui est connue sous le nom de couche d'ozone. Lentement mais sûrement, le rayonnement ultraviolet bombarde la Terre, multipliant les cancers de la peau, et nous n'arrêterions les lasers que dans le cas où le monde accepte de verser une énorme rançon. Cela aussi s'est produit récemment. Vous êtes chiant. Ah puis non, faisons ce qu'on a toujours fait. Volons une arme nucléaire et prenons le monde en otage. Bon. Messieurs, d'après mes informations, l'ancienne République soviétique du Kremlin-Chistan va remettre une ogive nucléaire au bon soin des Nations Unies dans quelques jours à peine. Or, j'ai un plan. Volons l'ogive nucléaire et exigeons une rançon d'un montant d'1 million de dollars. Pardon, mais ne croyez-vous pas que l'on devrait demander une rançon plus importante? De nos jours, 1 million de dollars, ce n'est pas une grosse somme. Virtucon à elle seule fait dans les 10 milliards chaque année. Vraiment? C'est beaucoup d'argent. Au diable l'avarice. On peut demander, voyons voir, une rançon de 100 milliards de dollars.